C'est vrai. Donc nous, on a vu une Mara. Marco, je te fais une petite révision, ça va te faire du bien. David aussi, ça va te faire du bien, une petite révision. On a vu une Mara qui nous rapportait une question qui a été formulée à Rabbi Ami. C'est celui qui veut goûter un plat, eh bien, est-ce qu'il peut le faire pendant le jeûne? Celui qui a goûté un plat, est-ce qu'il peut le faire pendant le jeûne? Il veut goûter un plat pendant le jeûne. Alors, la Gemara, elle expose son safek, elle dit, est-ce que maintenant il a pris sur lui, dans le jeûne, uniquement de ne pas manger et de ne pas boire? Et là, ça s'appelle pas manger et boire, goûter. Ou bien, hein, il a pris sur lui également de profiter. Et ça s'appelle profiter de goûter. Et il vient, Rabbi Ami, il répond, To'em ven bekar kloum. C'est la Gemara dans Brachot Yuddalet Amud Aleph. To'em ven bekar kloum. Donc, la page toute, ça veut dire qu'il a permis de goûter, bien que ça s'appelle une anaa, de goûter, mais on n'a pas pris sur nous la anaa. Donc, c'est pour ça que tu as le droit de goûter pendant le jeûne. To'em ven bekar kloum. Ça serait a priori la lecture de la Gemara. Et après, la Gemara, elle rapporte une preuve de la Braïta. Par quel terme elle rapporte une preuve de la Braïta, David? Il a pris la vie. Non, non. Il y a trois mots. Il y a trois mots. Non, c'est tout. C'est chaud. C'est vrai? Ouais. Marco? Lui, Qu'est-ce que ça veut dire? bah, quand même. Ah, mais Lui, quoi? il Non, non, non. Tania, Hein? Tania, Achinami. Tania? Continue. Deuxième mot? Hein? Achinami. Non. Tania? Tania, Nami. Oui, Nami, mais Nami, trois. Nami. Ouais, Nami. Tania, Nami. Nami, Troisième mot? Nami. Ari. Achinami. Ari. Ils sont tous copains, les chassid, les Chabad, d'accord? Donc Tania, Nami, Nami. Et Ahi, moi je me Ahi. Ouais. Voilà. Tania, Nami, Ahi. Donc on rapporte une braïta qui illustre, et là-bas il y a marqué donc euh, celui qui goûte, celui qui est dans le Ta'anit, alors il peut goûter, voilà. Il y avait Amata'emet, la goûteuse, ouais. Et Nat Teuna Bracha, elle n'a pas besoin de faire de Bracha. Rappelez ou pas? C'est-à-dire qu'elle n'est pas des lettres, genre? Ça s'oppose à ce qu'on vient de dire, non? On vient de dire que ça s'appelle une anaa, ça s'appelle une anaa, mais on n'a pas reçu sur nous l'interdiction de anaa dans le jeûne. Je n'ai pas compris ta question, Jérémy. Non, comme elle fait pas de bracha, c'est qu'elle n'a pas de hana, c'est bracha que quand on est né, non? Qui t'a dit? Donc on voit a priori de la Gemara, que même qu'il y ait nana, on ne fait pas de bracha. Même qu'on a nana, on ne fait pas de bracha, a priori. Ça, c'est première possibilité de comprendre la Gemara. Deuxième possibilité de comprendre la Gemara, c'est que quand on a dit Toem ven bekar kloum, c'est qu'on est revenu, du Safek que la Gemara proposait au début. Au début, la Gemara l'a proposé, celui qui est en Ta'anit, est-ce qu'il peut goûter? Est-ce qu'on dit que quand on fait un Ta'anit, on a pris sur nous uniquement de ne pas manger, de ne pas boire? Ou non, on a pris également de ne pas profiter? Et peut-être que goûter, ça s'appelle profiter, mais on n'a pas pris sur nous. Répond Rabbi Ami, Toem ven bekar kloum, donc deuxième façon de comprendre la Gemara. Non, c'est même pas profiter. Toem, c'est même pas profiter. En bekar kloum, c'est pour me préciser que c'est même pas profiter. Même si on a pris sur nous dans le jeûne de profiter, Toem, ça serait permis parce que ça s'appelle pas profiter. Ah, Deux façons de comprendre la Gemara. Toem.
Donc oui, il profite, mais ça fait rien, tu vois. À manger au bois. Non. Toem, oui, profite, mais on n'a Oui. pas pris sur nous dans le jeûne d'interdire une telle chose. Ou bien, dans le jeûne, c'est interdit de profiter, mais Toem, ça s'appelle pas profiter. C'est clair, David? Ouais. Ça, c'est le premier safek qu'on peut avoir dans la Gemara. Deuxième safek qu'on a dans la Gemara, en vérité, une marloquette rishonim. De quel jeûne on parle, David? Le Photoswat, Dis-moi toutes les opinions. le Photoswat, on parle que du jeune. On parle que du jeune Yachid. Ta'anit Yachid. Tout le reste, Pourquoi il dit ça, Tosfot? C'est quoi sa preuve? parce qu'il a pris sur lui. C'est marqué Kabil allez. Au singulier. Et donc, ouais, c'est que le Kippour, c'est pas lié à ma kavana. C'est quoi ta kavana? Qu'est-ce que tu as pris sur toi dans le jeûne? Et moi, j'ai rien pris sur moi, on m'a demandé de le faire. Et c'est bon, t'as une tierké, j'ai pris sur moi. Ouais, ça c'est Tosfot. Qui est collègue sur Tosfot? Moi, c'est je prenais. Tout le monde. Razak, Aurel. Ouais, C'est la qui tout le monde? force. Oh, je sais plus, je crois. C'est pas tout le monde. Le Rama est possède comme Tosfot, comme le Roche. Donc, c'est pas tout le monde, c'est une marloquette mamache sur une balance. Le roche, tu penses pas comme Tosot? Ah non, il faut bien que des fois ils se distinguent. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Roche? Tous les jeunes, sauf Kippour et Tchabéa. Ouais. Alors comment il explique Kibel allez? Parce que Kippour, c'est particulier. C'est pas que. Alors la Gemara, d'après lui, ne parle pas de Kippour. Donc je te demande comment on explique la Gemara et tu me dis, tu m'expliques ce qui n'est pas écrit dans la Gemara. Je te demande moi ce qui est écrit dans la Gemara. Kibel allez, pour lui, ça parle même du 17 Tammuz. Pourquoi? Parce que les jeunes, parce que les jeunes de 17 Tammuz et enfin, les 4 jeunes qui sont écrits dans Zecharia, Ouais. c'est des jeunes qui ont. Je sais pas, il y a une différence, j'ai oublié. Ah non. David. C'est Dommage, David. Fais tenir jusqu'au bout. Rappelle Marco, pourquoi on dit Kibel allait sur 17 Tammuz? Qu'est-ce qu'est-ce qu'aime Kavana de prendre le jeûne, de manger, de profiter? Mais 17 Tammuz, de toute façon, ça dépend de Makabala. C'est la question de Tosfot. Comment le Roche répond à la question de Tosfot? pas vraiment un jeune, voilà. C'est plutôt une ambiance? Non, c'est parce que. C'est pour ça que ça commence le matin. Enfin, ça commence que en journée. C'est parce que. Marco, aide-le. Ouais. Euh, Il t'éveille, bien sûr. Raciste, ouais. T'as une idée, Aurel, ou pas? Non. il y a une différence dans le jeune. Oui, non, non, t'as raison, le titre est bien. Maintenant, je cherche le développement. Ouais. Jérémy, qu'est-ce qu'on a dit? Ça peut être lié avec l'histoire que on a le droit de manger avant que le jeûne commence, si on fait le Ce qu'il a dit, David. Ah non, c'est pas ça. Ce qu'il a dit, mais ça explique. Ouais. C'est un chilouk, mais c'est pas encore une explication. On voit qu'il y a une différence, mais c'est pas encore une explication. Comment on rentre dans les mots de la Gemara, j'ai pris sur moi, j'ai pas pris sur moi, ça n'explique pas. Alors, la raison pour laquelle nous jeûnons, le 17 Tammuz, 10 Tevet, et Gedalia, etc., est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah, et en période de persécution religieuse, Shmad. Alors, on a un devoir de jeûner, c'est une takana des Rabbanan. Un devoir de jeûner des Rabbanan. Quand on est persécuté, les jeûnes, c'est une pleurade instituée par les sages quand on souffre de la galoute. Et si on n'est pas pourchassé, même qu'on est en galoute, il y a marqué Ratsu mitanin, eno Ratsu, eno mitanin. Ouais. Si on veut, on jeûne. Si on veut pas, on jeûne pas. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Mais Tchabéav, ouais, comme Rabou, Bo, Hatzarot, il y a tellement de Tsarot à Tchabéav,
ça ne dépend pas de notre ratson. On est obligé de jeûner. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui on jeûne à ces dates-là, c'est le Ham Israël qui a reçu sur lui. Mais tu n'es pas obligé. C'est un minag un peu. On a tous pris quand même. Voilà, qu'on a tous pris. Donc c'est vrai que Kibel aller au singulier, c'est pas adapté. Mais c'est-à-dire, chaque individu, quand il a participé à cette volonté de faire le jeûne à l'origine, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Ça veut dire ça, à l'origine. À l'origine, quand maintenant la communauté a décidé de prendre sur eux de faire ces jeûnes-là, qu'est-ce qu'ils ont pris sur eux? De ne pas manger, de ne pas boire, aussi de ne pas profiter. Donc c'est envisageable qu'on parle également de ces jeunes-là, c'est comme c'est pas obligatoire d'emblée, mais ça commençait par une acceptation du jeune, donc communautaire. Ouais. Alors on peut se demander également, cette acceptation, elle s'est faite jusqu'à quel niveau? Donc le Shulchan il pense comme le Roche, on a le droit de goûter le 17 Tammuz, là, et le Rama, il pense que le Tosfot, non, on n'a pas le droit de goûter les plats uniquement quand tu as eu un mauvais rêve et que tu jeûnes. Tu as pris sur toi le jeûne. D'accord? Donc ça, c'est première marloquette. Deuxième marloquette, ça veut dire quoi? On a vu une autre marloquette. Ça veut dire quoi? Révise? Non. Je ne connais pas Révit encore. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à Révit. Ouais. On a d'abord, première question. Ah, De quel jeûne on parle? On a dit marloquette. Mm. Ensuite, ça veut dire quoi? Goûter. Est-ce que goûter, ça veut dire goûter en avalant ou goûter parce qu'on a recraché? À part le rat, tout le monde, rat et. Donc on a une marloquette Rishonim. Le Ra et le Tosfotri dit goûter, c'est en avalant. Et le Rabbeinu Hananel, suivi par les Rishonim, il dit non, goûter, il faut recracher, sinon si tu avales, ça ne s'appelle plus goûter, ça s'appelle manger. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Marco? Une distinction entre le jeûne et le. Tu t'appelles Marco? Ah oui, c'est ça. Tu l'as dit le Mechila, là, tu l'as dit, Nahon? Et le Raët Tosfotri, il parle d'un chiot ou pas encore? On n'est pas encore arrivé au chiot. Le jeûne, ouais. Vas-y, dis le plus fort, Marco. Le Rambam, oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Non, non, ne regarde pas dans les antisèches. Le rabbin, il dit que. Si tu avales et que tu avales, il donne le rabbin. Tu avales, Qui dit ça? le rabbin. Marco, change de coiffeur. Cool. À l'époque, on plaçait tous nos espoirs sur toi. On a tout misé. On a tout misé. Et tu étais le chef de file. Ouais. Depuis à côté, c'est pas. C'est Dov et Dagui. Dov et Dagui. Eli, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Non, il faut que tu arrêtes de faire de l'ivrit. Tu révises mieux le shiur, là, ça peut pas durer. Pas rabbin. Ah, pas le Rambam. D'accord, c'est dommage, c'est Shulchan Aruch quand même. Ouais? Ah oui. Que tu dois recracher. Et qu'il n'y a pas de quantité, quoi. Ça veut dire que tant que tu recraches, Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Oh là là, je suis déçu de moi-même, personne n'a chopé l'histoire. il ne faut pas avaler. Qu'est-ce qu'il dit de le Rambam? Moins de réveil, tu vois, et de réveil, tu fais pas ça avant la scène. Par de la bracha. Il fait un film Ouais. contre la bracha et le ta'anit. Ah, voilà. Il fait un chilou contre la bracha et le ta'anit. La même chose. Personne ne l'a dit pour l'instant. On a dit. Personne ne l'a dit. Il a dit. Qui a dit David? Et je m'en fous. J'ai dit, il ne s'appelle pas Marco. Ah oui. Ça veut dire que c'est faux ce qu'il dit. Non, il a dit.
Bah d'accord, c'est parce qu'il a dit que tu es obligé de dire différemment pour te faire remarquer. La question est simple. La question est très précise, hein. La question n'était pas précise. Si, j'ai parlé, il y a d'un côté le Rabbeinu Hananel et le Raha. Le Raha, il dit que ça s'appelle goûter, c'est avaler, que ce soit pour le jeûne et que ce soit pour la bracha. Après, je répète au Rabbeinu Hananel, non, goûter, c'est cracher. J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Par rapport à cette liste-là, la question, elle est précise. Par rapport à cette liste-là, le Rambam, il dit, il est d'accord dans le jeûne qu'il faut cracher, mais dans les brachot, même si on avale, on ne fait pas la bracha. Il faut l'avoir gravé dans la tête, ce plan. Très bien. Et donc, le Shoulon possède comme le Rambam, parce qu'il rapporte Stam comme Rambam et Yesh comme le Roche. Dans Ta'anit, le Shulchan Aruch, il dit pour goûter, il faut recracher. Et dans Brachot, quand tu goûtes et que tu avales, tu ne fais pas de bracha. D'accord? Stam et Yesh, il dit quand tu avales, tu fais une bracha, mais Stam et Yesh, Achak et Stam. Il précise que pour goûter, il faut. Et le Rama, comment il est possède? Il n'y a pas d'Ashkenaz ici? Samir, il n'y a pas d'Ashkenaz ici? Moi, je suis pas Ashkenaz. Non, je sais. Et le Rama, il est possède comme le Rambam ou le Roche dans les brachot? C'est pas Marco. Ouais? Le Rama, hein, il dit ça fait que brachot la hakel. Donc ça revient comme le Stam. Et comme maintenant tu goûtes, même en avalant, tu fais pas de bracha à cause du ça fait que brachot. Et du coup, comme c'est ça fait que brachot, alors ne goûte pas. Ça veut rien dire. C'est pour quelle assurance dans un safek? De quand t'avales d'après le Roche, t'as mangé son bracha, c'est un problème. Revenons au Rambam. Ça te fait du bien cette révision, Marco, ou pas? Ah ouais. Non, je te parle pas, Marco. Je parle au nouveau Marco. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Hein? Je sais pas pourquoi. Mais à l'école aussi, tu étais comme ça? Tu répondais sans lever le doigt? Et c'est. Tu as fait des études en France, c'est ça? Mais c'est. Comment tu disais en fin de phrase? Ah. Oups. Oups. Donc il y a une autre marloquette dans le Rambam, c'est dans Shulchan Aruch, quand on dit que je goûte en avalant, je fais pas de bracha. Ça s'appelle quoi goûter? Hein? J'ai pas dit jusqu'à combien, j'ai dit ça s'appelle quoi goûter? Goûter quoi? On goûte quoi? Nafshi. On goûte quoi? Ah oui. Rashi. Donc d'abord il y a Rashi, Ouais, d'accord. voilà, c'est au milieu de la cuisson. Après la cuisson. C'est pas voir si c'est. Faut pas voir. C'est pas pour voir combien ça kiffe. Pour voir s'il manque quelque chose. Je suis pas du tout en train de vouloir profiter. Je suis en train vraiment de jauger l'absence de saveur et délice. Ouais. Sur une source, ouais. On peut Et dire contenu. que c'est un Ouais. liquide. On peut dire que c'est un liquide. Rashi, je sais pas. Mais par contre, il y a un deuxième cas que le Maganavram il dit non. C'est quoi? La cuisson. C'est pour voir si c'est- Après la cuisson, il veut goûter voir si c'est bien sorti. Il s'appelle plus goûter ça. Sur ça, il faut faire la bracha, il dit le Magan Avraham. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Ouais, d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est comme Yahou Rabat. Rabat. Le premier Gadim. C'est. Oh la cavode, Marco. Garde ton coiffeur, ouais. Ah, oui, il y a. Hmm. Ça, on a vu ça hier. Non. Hier. Hier, c'était hier. Alors, qu'est-ce qu'ils disent eux? Non, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Très bien. Et alors, à la Khalma, c'est comment on fait alors? Quand maintenant, je veux goûter. Ouais, je me suis préparé une petite chouchouka, un petit truc, etc. Enfin, il dit, vas-y, goûte, voir comment c'est sorti. Ah, j'ai pas trop faim et tout. Mais vas-y, goûte quand même et tout, ça me fait plaisir. D'accord. Alors, je goûte et tout. Je fais une bracha ou pas?
faut avoir une intention. Du bon. Donc, d'après Mishnah, on ne fait pas de bracha. Ouais. Alors, à kacha osim, donc je goûte son bracha. À la chalema, c'est kacha osim. Ça dépend ce qu'il y a dans le cœur. À la chalema, c'est, Aurel, il veut savoir, il en a marre, il veut à la chalema, c'est osim. Si on fait pas la bracha. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas fini Mishnah moi? Ah, si, mais, Pour pas mais rentrer c'est dans pour des- sortir du doute, il faut avoir l'intention de kiffer. Voilà. Ouais. Ah, ça, c'est à la chalema, c'est. Hmm. Tu peux pas dire à la chalema, c'est, on ne fait pas de bracha. Ouais, mais si C'est un sacrilège. tu vois une de dire vieille une chose cacahuète pareille. sur la table, la vérité. Comment? Une vieille cacahuète sur la table, je sais pas si c'est bon. Et qui t'a dit de manger tout ce qui traîne? T'es pas un fourmilier? Elle est où ta trompe? Ouais. L'aspirateur man, ça s'appelle. Papy noir. C'est clair. Non, mais j'ai pas compris le cas de la cacahuète. Non, mais Excuse-moi. c'est-à-dire, des fois, on sait pas si c'est bon pain, la vérité. On sait pas. Je comprends pas ce que tu dis. Il y a quelque chose sur la table. Oui. On sait pas si c'est bon ou pas. Et pourquoi tu manges? Je suis sûr, peut-être c'est La bon. vie de ta belle-mère. Ça sert à ça, les belles-mères. Tiens, mamie, goûtez. Mais des fois, c'est pas bon. C'est pas terrible? Ah, c'est bon à savoir. Ne crachez pas, ça se fait pas, mamie. Ouais. Ça vous est jamais arrivé? De quoi? Vous savez que dire c'est pas bon. Manger une vieille cacahuète, non, jamais. Et Jay, vous avez fait une bracha, vous êtes pas bien? Si vous avez fait la bracha, Bah, on n'est pas des anges. Tu manges un truc qui est officiellement bon et qui s'est avéré qui est pas bon. Qu'est-ce que je fasse? On n'est pas des anges. Je comprends pas, on n'a jamais parlé de ça. D'accord. Non, je sais pas, je pose des. Non, non, des mais cas extrêmes, peut-être je t'ai pas compris. Non, Non, je veux je dire- pose des cas extrêmes. Hein. D'accord, mais peut-être je t'ai pas compris. Même Tel que si tu vous êtes présentes là-bas. le cas extrême, je comprends pas ton cas. C'est-à-dire, après coup, c'était pas bon. Asma, alors j'ai jamais fait la bracha parce que peut-être c'est pas bon ce que je mange. Je vous donne un Dans ce cas, j'ai jamais fait la bracha, peut-être c'est pas bon. On a une Un Seouda. ashkénaze, par exemple, il va jamais faire la bracha. Parce que, pas peut-être c'est pas bon. Peut-être c'est bon. Par exemple, c'est vrai ça, vous êtes invité. Vous êtes Ouais. invité Par un ashkénaze. en Ashkenaz. Voilà. Hein? Et que vous avez une belle boulette de gefilte fish. Et il te fait Bien un blanc. petit repas, il dit ah, ça rejoint bidou, là, vous avez même bien que nous. Oui, ça me rappelle ma Soudan Seket de Tchabéav. Donc on a même une ag. Mais c'est Shabbat, monsieur, quand même. Bon. Alors on Une essaie balle de, belou, va on minagui. essaie de la quitter avec autre chose, quoi. Voilà. Une boulette de Getifit Fish, c'est quoi le problème? C'est pas parce que t'aimes pas que tu fais pas de bracha, Ribono Shelolam. Ah ben voilà, C'est quoi cette invention? Ah, c'est ça ma question. Le mec, j'étais assis à côté d'un Ashkenaz hier au mariage. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il aime? Pas grand-chose. Donc il était en train de se servir dans les salades et ah mince, il y a du coriandre. Ah mince, il y a du ci. Ah mince, il y a du ça, etc. J'ai mis la bouteille d'eau minérale devant lui. Laisse-moi tranquille. Ouais. Bois et la bouche pleine, comme ça tu ne parleras pas trop souvent. Ouais. Il mange rien, le mec. Maintenant, il a mangé la salade avec du coriandre. Il a fait bracha levatala. Non, parce que t'aimes pas. Ouais. C'est parce que t'aimes pas que tu fais pas la bracha. On n'a jamais vu une halakha pareil. Très bien. Un plat très épicé, il le mange. Le mec, il aime pas trop. Tu fais pas de bracha? Il veut goûter Et foraïnou kazedava. avant. Quand t'aimes pas, tu fais pas de bracha? Non, mais il y en a qui goûtent avant de manger. Pour voir s'ils vont manger. S'ils n'aiment pas, ils mangent pas. Ah, tu parles de ce cas-là maintenant? Bah oui, mais c'est ça. Ah, très bien. Alors là, il y a un problème. Bah oui, Après Mishnah, c'est un problème. un problème. C'est un problème. C'est un problème parce que il dit qu'il ne faut pas rentrer dans la marloquette. Chut. Donc il faut avoir l'intention de profiter quand tu manges. Ouais. Alors même que tu sers si bon pour manger plus, tu as l'intention de profiter, pas que de goûter. Sinon, il goûte et il recrache. Et il peut avec. Ah, c'est pas mal ça. Le kafarim, le aruch hashulchan, dit c'est baltachrit. Ah, Sachez, il ne sait pas s'il aime, c'est un sapek de tâcher. T'as déjà recraché quelque chose, toi? Si il dit, oh là là, celui-là, je vais d'abord goûter parce que. Il dit, t'as déjà recraché quelque chose que tu manges? On avale, laissez-vous. On n'est pas on n'est pas des lamas. merci. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette éducation? Ta mère s'est battue pour toi pour que t'arrêtes de cracher à un certain âge. Ouais? Non, mais t'as déjà craché quelque chose que t'as goûté? Non, jamais. Ben non, c'est pas habituel. Ah putain, je vais t'imposer de cracher. Café midi, on crache pas. On crache pas, c'est baltachrit. Donc on avale. Ah, mais je rentre dans une marloquette. Alors, il a l'intention de profiter.
C'est-à-dire que quand maintenant tu prends uniquement pour goûter et pas pour manger, tu rentres dans une marloquette quand tu avales. Donc, et l'intention que quand tu vas avaler, que tu goûtes pour manger, pour avaler. Pour avaler, qui fait encore une fois les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais en tout cas, il y a une façon de manger, il y a une façon de goûter. Goûter, c'est même si j'avale, et manger, ah, j'aime pas trop. Mais j'ai mangé, je fais la bracha. Vous voyez la nuance ou pas? Marcos, Goutte. c'est clair, Jérémy, ou pas? Qu'est-ce que t'as pas compris? Attends, je découvre le sujet donc. Bah attends, on peut pas. Et les vacances et la Torah, ouais. Vous savez pourquoi le Eliaou Rabbah, il est cholek sur le Magan Avraham? Il dit, c'est qui le Eliaou Rabbah? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Souga, le Eliaou Rabbah? Ah, très très fort. Pour toi, ils sont tous des Géonim. Ouais? Non, mais je m'en fous je te demande pas de me raconter sa vie. D'accord? Ça, c'est. On se rend en pyjama, brosser les dents et tout. Pour l'instant, la question du Eliaou Rabbah, c'est dans le Mishnah Mora qu'on a étudié, qu'est-ce qu'il a dit le Eliaou Rabbah? Parce que Marco, il a retenu le Rabbah, ça l'a marqué. Je rappelle, c'est un commentaire sur quel livre, le Rabbah, Marco? On va voir si je peux continuer à placer mes espoirs en toi. Je l'ai dit à qui? Je l'ai dit à Anissim, cette réponse. Tu n'étais pas avec Nissim, toi, Marco. Eli. J'ai dit, le Rabbah, c'est commentateur de quel livre? Non, mais Eli, ça passe dans une oreille, ça sort de l'autre. Ah, moi, quand je dis des trucs à Eli, mon Torah est accompagné d'un coton-tige. Ouais. Le Lévouche. Le Lévouche, c'est un livre d'Alacha. Et c'est qui le Lévouche? Justement, et c'est lié à sa vie, le nom du livre. Tu savais pas? Tu connais pas pourquoi il appelait son livre le Lévouche? Il s'appelait le Rav Mordechai Yafé. Il était vraiment beau. Comme moi, mais en plus jeune. Ouais. Et on ne rigole pas, s'il te plaît. Je ne me vexe pas, mais il y a des limites. Ouais, je suis très très beau. Et donc, il y avait une femme qui l'avait coincé et tout, et elle voulait le faire fauter, ce qui était très beau. Et le seul endroit pour fuir, c'était par les WC. C'était on appelle ça des fosses sanitaires qu'on appelle ça. Ouais, c'est ça. Et donc, il s'est complètement sali, quoi. Il est rentré dedans. Il a sali ses vêtements pour pas fauter. Et donc, c'est le lévouche. Son chalek le lava, c'est son lévouche. Il était mésazel dans son lévouche pour sa neshama. Et le gouffre, c'est un lévouche, les amis. Des fois, il faut sacrifier son gouffre pour la neshama. Il a même dit que tous ses descendants, il les a maudits, il leur a dit que vous serez moches. C'est vrai. Et C'est vrai. Mon oncle est un descendant du lévouche. Non, c'est vrai. Non, vous rigolez, mais c'est vrai. Ouais, et comme ça, ils n'auront pas cette épreuve. Et curieusement, sa mère, qui a eu la Klala, puisque c'est elle qui est descendante du lévouche, elle s'appelle Bella. Incroyable. Ah, oui. Pour essayer de contrecarrer la Klala. Je ne l'ai pas connue, sa mère. Et j'ai entendu, alors après, je ne sais pas, il a maudit jusqu'à 10 générations. Ouais. Et le 11e, il est sorti beau. Ah mince. Ça, voilà. Parce que c'est pas bien d'être beau. Parce qu'il était beau. Après, tu es obligé de passer par les WC. Hein? Oui, c'est une bracha, bien sûr. D'être beau, c'est pas forcément une bracha. Si tu veux être vendeur de voiture, c'est sympa. Mais maintenant, dans la vie, ouais, les jeunes aujourd'hui, d'être beau, c'est compliqué. Ouais. Je peux en témoigner, Raph. Comment? C'est compliqué. Non, on n'a pas dit d'être moche. On n'a pas dit d'être moche, Julien. On n'a pas dit d'être moche. Comme elle a dit Hana avec Shmuel. Ni beau, ni moche, ni intelligent, ni bête. Passe partout. Passe partout. Comme ça, on fait pas cas de toi. On fait pas cas de toi. Comme Marco. En témoigner, Raph, ma beauté m'a beaucoup desservi. Hein? Ma beauté m'a beaucoup desservi. D'accord. Je peux en témoigner. C'est vrai. C'est vrai que dans le règne animal, tu es une belle espèce.
Ça m'a Donc, posé beaucoup de t'es un galères. beau spécimen. Ouais. Aussi, il a eu. Et une fois, j'ai vu derrière ton oreille, t'as été tatoué. Je vois que t'es. Non, je vais essayer de les recoller. J'en ai parlé à ma femme, Non, arrête, non, fais pas ça. mettre un peu de Bah non, arrête. chirurgie. Comment tu as freiné après? Ah, Donc, Bekitsour, les amis, soyons sérieux. Tout ça est enregistré. Donc, Ah ouais? oui. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de parler? Ah oui, le Eliu Rabat, le Lévou, chut, on est parti en vrille. Bon, on a commencé par goûter, on s'est retrouvé aux toilettes. Donc, c'est pas terrible. Bekitsour. Donc, le Eliu Rabat, il est collègue sur le Magan Avraham. Il dit pourquoi? Il dit j'ai une preuve contre le Magan Avraham de Jonathan. Nathan. C'est pas le. Parce qu'on voit que dans le plan du Magan Avraham, après qu'il ait donné son explication, il pose la question de Jonathan. Magan Avraham il dit goûter, c'est uniquement dans un cas très particulier pour voir s'il manque du sel au milieu de la cuisson. Alors pourquoi le Midrash Moël il dit que quand Jonathan il a pris le miel avec le bout de son bâton, pourquoi ça s'appelle pas une véritable transgression du jeûne décrété par son père? Parce que ça s'appelle goûter. C'est pas voir s'il manque du sel. Et donc le rabbin il dit mashma du Midrash Moël que quand tu veux goûter pour savoir si c'est bon, ça s'appelle aussi goûter. Et ils expliquent les commentateurs sur le rabbin, ça veut dire quoi? C'est que pourquoi il a pris par le bout du bâton? Arrête, il ne sentait pas bien, il aurait dû en prendre plein. Pourquoi il en a pris un tout petit peu comme ça? Une petite touche de miel. Parce qu'il voulait voir comment il était ce miel. Il était bon, il n'était pas bon. Comme ça, ils expliquent. Pourquoi il a pris si peu? Parce qu'il n'était pas au courant de la xéra. Pourquoi il a pris si peu? Parce qu'il n'était pas au courant de la xéra. Il y a une nouvelle explication sur les trucs. On n'a pas d'explication. On a dit peut-être qu'il a pris si peu parce qu'il a vu que peut-être les gens jeûnaient, il avait un doute et tout. Non, autre explication. D'après le rabbin, il a pris si peu pour voir comment il était le miel. Et après, le mec, il est venu le voir. Il dit ah, ton père, il a interdit de manger. Oh, arrête, mais pourquoi il a fait ça? C'est dommage, on aurait plus de force pour se battre. D'accord? Vous vous rappelez ou pas? Mais lui, il avait commencé à goûter. Comme ça, il explique le rabbin, il a goûté, voir comment il était le miel. Tu veux ou pas? Ouais. Et donc, il dit, d'après ce pchat-là, il dit le rabbin, d'après mon explication, que goûter, voir si c'est bon, s'appelle goûter, alors on n'a pas de question sur le Midrash Moël. Ça répond à ta question, Julien, d'après qui ça marche le Midrash Moël? Peut-être tu posé cette question? On lui explique. Il rapporte une preuve du Midrash Moël que goûter pour voir si c'est bon. L'otaoun bracha. Il n'y a pas besoin de faire une bracha. C'est joli, non? Mais là-bas, c'est pas le lien de la bracha, c'est le lien du jeûne. Mais cette action-là n'est pas interdite dans le jeûne. Velotaoun bracha. Cette action-là. On a mis ça un même package, Rabbi Zera. Rabbi Zera. D'accord? Mais Raph, il avait vraiment pas voté. S'il avait vraiment pas fauté, À la fois, il y a eu toute cette histoire-là de Julien, réponse. Louis Bétouni. Ça peut être quoi sa faute? Voilà, ça va bien. On l'a dit. On l'a dit. Mais tu n'étais pas là. T'étais pas là. On l'a dit. On l'a dit que comment il a répondu, c'est pas bien. Le Malbim déjà fait remarquer. C'est quoi? Si mon père n'avait pas été décrété, ce jeune-là, on aurait gagné plus de Philistins. Le Malbim dit c'est pas la bouffe qui nous fait tuer les goïms, c'est la tchouva. Alors c'est très bien un jeune de plus. Est-ce qu'il a raison ou tort de faire un jeûne, Shaoul? C'est une question que tu peux poser à la limite. Mais ton affirmation que si on avait mangé plus, on aurait tué plus de Philistins, c'est pas bien de parler comme ça. Après, Shaoul dit qu'on va faire une guerre. Non, il y a un mec qui comprend pas c'est quoi la guerre dans l'ambiance. Il croit que la guerre, c'est lié à nos forces. Alors ne partez plus en guerre. Il a détruit l'état d'esprit qu'un juif doit avoir dans la guerre. C'est pas parce que tu as des munitions américaines ou que tu as des pizzas ou des trucs, etc., que tu as plus tué des Arabes. C'est Hachem qui nous fait gagner les guerres. On pourrait aller à la guerre en jeûnant et avoir des résultats multipliés par 4. C'est qui les Hamas? Enregistré par. Je dis arabe? Non, les gens du Hamas, bien sûr. Il y a beaucoup d'innocents. En ailleurs.
Quoi, Hamas, pourquoi tu me dis Non, non, non. Merci, là. Ouais, j'écoute, David. Pour toi, ça ne collerait pas que quand on dit il a goûté dans Shmuel. Avec le Magan Avraham, Oui, non, mais pourquoi parce qu'il manque pas de sel dans le miel. D'accord, mais peut-être qu'il a recraché. Mais non, il voulait goûter. Mais non, malheureux. Pourquoi personne ne peut dire comme David, pas d'une manière générale, mais dans ce cas-là, qui a pu inventer une histoire pareille que Nathan il a recraché? Impossible de dire qu'il a recraché. Trop fort. Les yeux, clic. Il va nous inventer une théorie avec des papilles gustatives réénergétiques. On t'a pas demandé d'être le Einstein de notre Beth Midrash. N'invente pas de théorie. Normalement, quand je lutte contre l'hypoglycémie, c'est que j'ai avalé quelque chose, David. Normalement. On ne va pas inventer des nouvelles théories. Pas shoot qu'il a avalé. Pas shoot qu'il a avalé. S'il n'a pas avalé, en quoi il a transgressé le jeûne? Pas évident. On commence même pas l'histoire. Comment le mec dit, ah, comment t'as mangé? Mais qui recrache en plus? Qui recrache? On recrache pas. C'est écrit nulle part l'histoire de recracher. C'est le Rabbeinu Hanel qui a angoissé avec la Souga, mais on n'a pas vu dans la Gemara, on goûte et on crache. D'accord? C'est pas quelque chose de naturel. C'est Rabbeinu Hanel, il a angoissé de permettre d'avaler pendant le jeûne. Il dit non, il faut dire qu'il a recraché. On n'a pas une preuve dans Chazal à aucun endroit que goûter, ça veut dire cracher. Mais à cause de l'angoisse du jeûne et tout, Rabbeinu Hanel dit bon, il faut dire qu'il crache aussi. C'est pas Chazal. C'est pas Mefouach. C'est Drumra. Ouais? Voilà, donc ça c'était l'explication de Magan Avraham et le Rabba. Et si on approfondit un petit peu leur marloquette, donc Magan Avraham il est embêté avec l'histoire du Midrash Shmuel, et il dit bon, alors comment je vais faire moi? Je suis embêté parce que j'ai dit que uniquement quand c'est pour goûter le sel qu'on ne fait pas la bracha, et dans le miel il n'a pas goûté pour voir s'il y a du sel, et malgré tout le Midrash il rapporte de là, il nous relie ce sujet-là au sujet de la bracha. S'il avait voulu faire de bracha, dans ce cas-là, il n'aurait pas fait de bracha. Mais il a avalé, là. Et c'était pas pour vous. Il a avalé, c'était pas pour goûter, pour voir s'il manquait du sel. Et donc, il est obligé de répondre le Magan Avraham. Non, alors, il faut dire que comme il voulait manger plus, et qu'il s'est retenu de manger plus parce que il pensait qu'il y avait un jeûne. Donc, c'est notre explication, l'histoire. Hein. Il pensait que le jeûne, il a vu que personne n'avait goûté au miel sur le champ de bataille. Donc, il s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui jeûnent et tout. Peut-être qu'il y a un jeûne et tout. Donc, il avait un doute. Peut-être qu'il y a un jeûne. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup. Je vais prendre un tout petit peu, mais je suis embêté parce que j'ai très très faim. J'aurais voulu prendre beaucoup plus. J'ai très très faim. Mais bon, comme j'ai peut-être qu'il y a un jeûne et tout, alors je vais pas, je vais me retenir. Donc, comme je me retiens de ne pas prendre plus, alors je ne profite pas vraiment de ce que j'ai mangé. C'est pour ça que dans ce cas-là, même que c'est pas pour voir s'il manque du sel, donc après la tire rouge du Magan Avraham, donc il y a deux cas où on ne fait pas la bracha. Au milieu de la cuisson, pour voir s'il manque du sel, je ne fais pas la bracha. Ça, c'est le cas officiel, Rachid. Et il rajoute du Magan un autre cas, qui c'est pas le même, mais ça revient un peu à la même chose qu'il ne kiffe pas le mec. Pourquoi il ne kiffe pas? Premier cas, dans Rachid, il ne kiffe pas parce qu'il fait que goûter. Deuxième cas même, qui ne fait pas de goûter, mais il vient prendre un tout petit peu. Comme il prend un petit peu et qu'il voulait prendre beaucoup plus, le fait qu'il se brime à prendre si peu, alors il ne profite pas. Ça s'appelle goûter. Il ne profite pas. Quand il ne profite pas, il n'a pas d'ana. Ça, c'est l'opinion de Magan Avraham. Et donc, lui, le rabbin est relègue sur complètement Magan Avraham. Vous avez remarqué, Mishnah Berurah n'a pas rapporté le ridouche du Magan Avraham, que quand tu prends un petit peu et que tu te retiens, tu ne fais pas de bracha. Il n'est pas rapporté dans ce ridouche-là. On est relègue sur ça. Ouais. Essayons de comprendre le fond. Essayons de comprendre le fond de la marloquette entre le Magan Avraham et le Lieu Rabbah. Le fond de la marloquette. Alors, j'ai vu un livre qui expliquait, enfin un livre, deux livres, un livre, tous ils tournent autour de la question un petit peu d'une manière différente, comment ils s'expriment, mais ce que j'ai le mieux compris, si ça ne vous convient pas, j'en suis désolé, mais moi, pour l'instant, ça me convient, pour l'instant. C'est quoi pour l'instant? Nous, quand on va arriver au Pérec de Ketzad Mevachim, on va parler des brachot, Birkat Hanenim, on va reprendre ce sujet Beyoun, c'est quoi, qu'est-ce qu'est Mechayev la bracha, etc. Mais là, on aborde un peu le sujet, parce qu'on a vu dans la Gemara, Matemet, il faut un peu donner une explication, ouais. Mais c'est sûr que quand on arrivera dans un bon moment, puisque c'est la Med et je crois, donc on reprendra la Suga de qu'est-ce qui Mechayev une bracha comme il faut. Ouais, mais pour l'instant, d'avoir au moins des connaissances générales pour aborder la vie différemment.
D'après le Magan Avraham, on a l'impression que la bracha qu'on doit faire, c'est une bracha sur une ana'a. Kiffe, on fait une bracha. On kiffe pas, on fait pas de bracha. Donc quand on goûte, pour voir si on manque du sel, on est complètement dans l'optique de vérifier s'il manque quelque chose. Et il n'y a aucune notion de profit à ce moment-là. Je vais goûter du gigot, du bouillon, de la viande, etc. Il y a aucun kiff à ce moment-là. C'est vraiment chercher, voir s'il manque un élément dans la recette, dans la préparation, il manque de la cuisson, etc. Il n'y a aucun kiff. Quand le plat est terminé, que je goûte, voir s'il est bon, il y a un kiff. Il y a un kiff, il y a un kiff. Pour voir s'il est bon. Donc je m'intéresse au kiff. Combien il me fait kiffer le plat? Non, arrête. Donc quand maintenant je goûte le plat à la fin, je suis en train de maintenant voir combien il me fait kiffer le plat. Donc je m'intéresse au kiff quand même. Je m'intéresse au kiff. C'est ça que le Magan Avraham dit. Dans ce cas-là, tu fais la bracha. Et quand maintenant je me retiens de prendre un tout petit peu, donc je suis tellement brimé que je ne peux pas kiffer le petit peu que j'ai pris. Donc dans ce cas-là, je ne fais pas la bracha. Donc tout tourne autour du kiff pour le Magan Avraham. C'est quoi la règle de ce petit? Je me brime. C'est que c'est pas beaucoup déjà. C'est moins très vite, forcément. Ouais, vadaï. Non, c'est un tout petit peu. C'est le bout du bâton. Ouais, c'est un tout petit peu. Et comme je voulais prendre beaucoup plus, parce que lui, le Maganao, il a un problème, c'est que au début du Siman Reshud, il y a marqué que celui qui mange un petit peu, il fait une bracha. Hein, on veut manger, je sais pas moi, il reste une petite miette d'un gâteau et tout, ils ont tout fini. Il reste un petit peu de pâte brisée comme ça, je mangeais une petite miette, je fais la bracha. Ouais, même sur un petit peu, on fait une bracha, Rishona. Et là, on a l'impression, d'après le tirou du Magan Avraham, que pourquoi il prend un petit peu, on fait pas de bracha, depuis quand? Non, parce que là, je voulais prendre beaucoup plus, et puisque je me suis retenu, alors ça me coûterait tellement de me retenir, donc je kiffe pas le petit peu que j'ai pris. Donc ça tourne encore une fois autour du kiff. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme ça altère mon kiff, il n'y a plus de bracha. Le rabbin dit non, ça n'a rien à voir. On a vu dans le Bet Yosef. Bet Yosef, il dit pourquoi, d'après le Rambam, on ne fait pas de bracha? Vous vous rappelez Bet Yosef? Le Bet Yosef, il dit pourquoi, d'après le Rambam, on ne fait pas de bracha, même quand on avale? Vous vous rappelez ce qu'il dit le Bet Yosef? Le Kesef Mishneh, Bet Yosef? Hein? Manger, Razak. Manger. Vachalta, il dit, comme la notion de bracha, de raïta, c'est le Birket Amazon. Arémi de raïta, c'est quoi les brachot qu'on a au Rel? Birket Amazon. Quand les Chachamim, ils instituent les brachot des Rabbanan, ils s'inspirent à ce que la Torah l'a déjà dit. On essaie de faire ressembler un petit peu. Donc même la bracha Rishona qui est différente, on va s'inspirer du Birket Amazon. Et comme Birket Amazon est marqué Vachalta, la chila, le fait de manger, engendre le devoir de faire la bracha Sarona. Alors pareil, quand maintenant ils instituent le devoir de faire de bracha Rishona, c'est sur manger, pas sur kiffer. Il n'y a pas marqué veneneta birachta, il y a marqué ve'achalta. Donc il faut que tu aies l'intention de manger pour faire la bracha. L'intention de manger. Donc quand je goûte le plat qui est terminé, je goûte. Chérie, tu peux goûter? Non, mais j'ai pas faim. Tu peux goûter. Est-ce que je mange? Je mange pas. Je ne fais pas un acte qui s'appelle manger. Je goûte. Ah, j'ai nana? Oui. Mais on s'en fout. La bracha, elle n'a pas été instituée sur la naa, elle a été instituée sur manger. Ce n'est pas un acte de manger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça dépend quand même quelle quantité. Nahon, il dit le Rambam. Quand maintenant je goûte. Après Révite, ouais, ça s'appelle manger. Comme j'ai. C'est pas qu'après Révite, le Rambam dit s'appelle kiffer. Non! C'est beaucoup plus pachou d'après le Rambam. Après un certain jour, tu peux pas dire que tu n'as pas mangé. Nous, on avait expliqué au début. Après Révite, au bout d'un moment que tu goûtes, tu as un kiff. L'autre, ça il disait pour le Rambam. Non! Après un certain jour, tu as mangé. Je goûte 10 fois. Je goûte 10 fois. Mhm. Et à la 11e fois, comme je passe à Révi, alors ça ne se transforme plus à du goûtage, ça se transforme à du mangeage. De la mangeaison, s'il te plaît. Non, de la mangeade. Et ça se transforme automatiquement. T'es choqué? Oui, parce que vous avez déterminé deux notions différentes. Et ça, c'est pas moi, je comprends pas ce que tu veux.
Là, je suis en train de t'expliquer le Rambam. Mais c'est le Rambam qui dit qu'à partir de réveiller, on fait la bracha. C'est pas moi, ça. Non, mais vous essayez de comprendre pourquoi. Pour Bah, au bout expliquer d'un le certain. Magen Par exemple, quand maintenant tu as mangé un gâteau, tu as mangé 2 bouchées, tu fais pas de bracha rona. Troisième bouchée, tu fais bracha rona. Alors pareil pour bracha rishona, je comprends pas le problème. Mais Il y a un tsirouf au bout d'un certain moment. Ça s'appelle que j'ai mangé. vous essayez d'expliquer le Magen Abraham. Enfin, Quoi? la marque entre le Magen Abraham et le. Oui. Vous voulez déterminer que le fait de goûter, c'est uniquement un kiff, c'est pas une afrila. Pour qui? Pour Magen Abraham. Oui. Et pour le rabat? Non, ça peut être aussi manger. Enfin, C'est que manger. c'est que manger. C'est pas le kiff qui m'intéresse. Mais si je pars sur ce principe-là que kiffer et manger, c'est deux notions complètement différentes, d'accord, à ce moment-là, pour le Rambam, eh ben, la 11e boutade, et que j'ai dépassé Révi, c'est plus goûter, c'est la notion de manger. Ah, non. Et c'est compliqué, quoi. Non. J'ai fait le même assez, la même quantité. Je comprends pas ce que tu dis. Je sens t'avoir déjà répondu. Au bout d'un certain moment, comme maintenant c'est une quantité suffisante, c'est comme on a vu dans le Metzodat Sion, au bout d'un certain chiour, c'est plus goûter, c'est manger, parce que il y a quelque chose qui est tombé dans le ventre. Manger, c'est un apport. À partir d'un certain chiour, il y a quelque chose qui est tombé dans le ventre. Avant c'est négligeable. Alors comme maintenant je mange une miette, même que rien n'est tombé dans le ventre, il n'y a rien, mais comme je le fais pour le manger, pour l'ingurgiter, d'accord? Alors déjà, ça s'appelle déjà manger, même que c'est une miette. D'accord? Et quand c'est une miette et je veux goûter, donc en vérité, ça passe dans le gosier et tout, mais ça ne m'intéresse pas tellement de l'ingurgiter. Ce qui m'intéresse, c'est de goûter. C'est un détail que je l'ingurgite. Alors, pour que vous approfondiez un petit peu plus ce sujet, il faut compléter le travail avec encore d'autres Mishnah Bora Haruna. Non, Red Mipo. Ah, choisissez vos groupes, je ne mets plus dans les groupes, parce qu'après on va dire que ça va être clair. Non, je ne mets plus. Moi, je bien que c'est une espèce de voulais, mais pas 2 groupes. 3 groupes, c'est assez bon, il faut être 3 groupes. Je t'embauche. Je t'embauche, c'est allemand comme un kilo. Oui. J'enregistre. Ne me coince pas, j'arrive. C'est de la